mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser une recette de charcuterie maison, du filet de porc séché. Ici il va être aux herbes, mais on pourrait, après vous verrez qu'on peut le faire à ce que l'on veut. On va commencer par prendre une pièce, ici c'est du filet de porc, ma pièce fait 800 grammes environ et je suis venue la nettoyer. En fonction de la taille de votre viande, il faudra juste plus ou moins de temps pour la faire sécher. Mais ça, je vous expliquerai une fois qu'on sera au moment de le mettre à sécher. Pour commencer, nous aurons besoin d'un récipient. Moi ici, je fais très souvent ma viande maison, ma charcuterie maison. Donc mon doudou m'a préparé j'ai récupéré un vieux plat. Il est venu me le percer parce on va mettre notre viande à saler et on veut que le jus s'écoule. On ne veut pas que le jus reste dans la viande. Si vous n'avez pas un plat percé, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien le mettre dans un plat hermétique et 2 fois par jour, vous allez venir enlever tout le jus qui va être à l'intérieur. Moi ici, de cette façon, je le mets au-dessus d'un autre plat. Le jus s'écoule pendant le temps de salage. Je n'ai pas besoin de venir au-dessus de mon plat. Mais ça se fait très bien aussi si on a un plat. Après, vous pouvez je l'ai déjà fait au début dans les barquettes de polystyrène. J'étais venue faire des petits trous avec un couteau. Ça marche très bien aussi. On n'a pas besoin d'avoir un plat dédié. On peut faire du système D. Ça marche très bien aussi. Donc là, je vais venir mettre un tapis de sel au fond et on se retrouve. Donc, je suis venue mettre un tapis de sel au fond. On utilise de préférence du gros sel de Guérande, de l'huile de ré, de ce que vous voulez. Moi ici, il me reste du sel nitrité, donc je l'ai mis au fond. Mais ce n'est pas absolument pas obligatoire. Le sel nitrité va juste va faire que notre viande reste plus rose, mais c'est pas obligatoire. Moi, il y aura plus de gros sel que de sel nitrité, c'est mon reste que j'utilise. Donc, on vient poser notre viande et on va venir ramasser, hop, pour qu'il soit bien. Et je vais venir le recouvrir totalement de sel. Tout simplement. C'est vraiment très facile. Bon, je fais ça, je me lève les mains et on se retrouve. Voilà, je suis venue mettre mon sel et on va vraiment bien faire pour qu'il y ait plus de viande hors du sel. Voilà, c'est ce qu'on veut obtenir. On veut que notre viande soit totalement recouverte. C'est vraiment très facile. Une fois que notre viande est totalement recouverte, on va venir la filmer le mieux qu'on peut. Moi ici sur mon plat, le film ne colle pas, mais c'est pas grave. Je viens le mettre comme je peux. Et j'ai un bac dans lequel mon plat est suspendu. Donc, c'est pratique. Donc, maintenant, une fois qu'on a ça, votre plat, avec votre viande au sel, vous la mettez dans un bac si vous avez des petits trous. Si vous n'avez pas de petits trous, c'est pas nécessaire. Donc maintenant notre viande est au sel dans un bac. Moi il y a les petits trous, donc le jus va pouvoir s'écouler au fond. Et on va la laisser au sel pendant 3 jours. Donc on la place au frigo. Pendant 3 jours, on n'y touche pas. Sauf si, comme je vous ai dit, vous n'avez pas un plat percé. Vous venez enlever le jus qui va couler 2 fois par jour pour éviter que votre viande ne macère dans tout le sang et tout le jus qu'elle va rendre. Tout simplement. Donc là maintenant, 3 jours, on se retrouve dans 3 jours. Vous verrez, notre viande aura déjà bien changé. Et on continuera notre aventure de la charcuterie maison. Et voilà, on se retrouve. Ma viande est à sécher, est au sel depuis 3 jours. Donc je vais venir enlever
mon bac et je viens la poser ici. On va enlever le sel et on va voir que notre viande s'est bien raffermie. Voyez, elle s'est déjà bien contractée. C'est ce qu'on veut obtenir. Maintenant, à ce stade, on va venir la laver sous l'eau froide. On va bien la nettoyer pour qu'il n'y ait plus de sel et on va la faire sécher. Donc là, je pars la laver et on se retrouve pour quand on la sèche. Voilà, j'ai rincé ma viande. Il n'y a plus de traces de sel. Et dans un torchon propre, on vient bien la sécher. C'est important. Moi ici, j'ai des torchons où je ne fais que ma charcuterie avec. Mais sinon, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison pour bien sécher notre viande. Donc là, je vais la laisser quelques minutes dans le torchon pour qu'elle sèche bien. Et après, on se retrouve. Voilà, on a notre viande qui sèche. Pendant ce temps, on va préparer nos épices qui vont venir assaisonner notre filet de porc. Il faut toujours 4 cuillères à soupe de poivre. Le poivre va permettre une bonne conservation. Et après, on y met ce qu'on veut. Moi ici, j'ai mis 5 cuillères à soupe d'herbes de Provence. Et on vient mélanger le poivre et les herbes de Provence. Vous pourriez y mettre du romarin, du thym, toutes les herbes que vous voulez. Je vous ai partagé la recette des épices à charcuterie. Elles iraient parfaitement bien aussi avec cette recette. Donc, on a mélangé nos épices. On prend un torchon, dans le bon sens, un torchon propre, de préférence qui n'a pas été lavé avec, qui n'a pas d'adoucissant, qui n'a pas de tout ça dedans. Voilà, on veut qu'il soit propre et sans produit. Et on vient mettre nos épices dessus. On fait un tapis. On récupère notre viande. Donc on récupère notre viande et on va venir bien la rouler dans nos herbes. On veut qu'il y en ait absolument partout. C'est important pour le séchage. On veut vraiment qu'il y en ait de partout. Vous voyez, à ce stade, on en a de partout. C'est ce qu'on veut obtenir. Maintenant, hop, on va laisser nos herbes. Vous allez me dire, c'est beaucoup d'herbes, oui. Mais on va laisser toutes nos herbes à l'intérieur. Et on va venir former un petit baluchon. Ici il est tout petit, c'est une toute petite pièce. Et on va le fermer comme un bonbon. Donc là je prends de la ficelle et on se retrouve. Voilà, j'ai ficelé le premier côté. Donc on vient comme un bonbon. On va venir bien le fermer
pour qu'il soit dans les herbes et qu'il puisse sécher tranquillement. Ce que je fais en fonction, ici il est petit, quand c'est un grand j'en mets plusieurs, mais je viens toujours mettre une ficelle au milieu également. Ça vient aider pour qu'il reste bien en forme. Donc là, on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, notre petit baluchon est prêt. C'est tout ce qui reste à faire. Maintenant, en fonction de la taille de votre pièce de porc, ici moi, elle faisait 800-900 grammes comme je vous ai dit. Donc ça va partir 3 semaines à sécher. Si on a une plus grosse pièce jusqu'à 2 kg, 2,5 kg, il faudra 4, 5, 6 semaines en fonction. Il y avait longtemps, ma cafetière, vous avez l'habitude. En fonction, voilà, il faudra 3, 4, 5 semaines. Vous allez voir, votre viande va sécher, c'est ce qu'on veut. Tout ça, tout doucement au frigo. Donc moi, dans mon frigo, j'ai mis une grille à pâtissier, une grille pâtissière, tout simplement. Et je viens poser mon filet de porc dedans. Une fois par semaine, je le retourne, mais ce n'est même pas encore obligatoire. Donc là, c'est parti pour 3 semaines au frigo. Mais j'en ai un déjà prêt, donc je vais vous montrer le résultat au bout du séchage. Donc voilà, j'en ai un, celui-ci, il a 6 semaines de séchage. Mais vous voyez que ma pièce de porc était nettement plus grande. Elle faisait plus de 2 kg. Donc je vais le déballer et vous montrer le résultat. Donc voilà, j'ai enlevé les ficelles et il ne reste qu'à le déballer. Hop. Et on obtient une magnifique pièce de viande séchée. Vous voyez comme elle s'est bien raffermie. Celle-ci, elle a 6 semaines de séchage. Donc je vais prendre une planche et vous en couper. Et voilà. Donc je suis venue couper. Regardez-moi ce résultat. Elle est magnifique. Et une jolie tranche. Parfait pour l'apéritif avec une raclette quand c'est l'hiver. C'est vraiment hyper facile à réaliser maison. Moi ici, il a 6 semaines, j'aurais pu l'arrêter avant, mais nous on aime bien quand c'est bien sec. Mais comme je vous dis, ça dépend juste de la taille de votre viande, 3, 4, 5, allez jusqu'à 6 semaines. La viande ne s'abîmera pas, elle va juste continuer à sécher et on obtient quelque chose de sublime. Donc vous voyez, c'est très facile à réaliser de la charcuterie maison. J'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.